Bonjour et bonsoir chez vous, c'est encore moi votre Annie Rosine. Aujourd'hui je nous reviens encore avec un tout petit sujet pour nous entretenir, pour nous aider à évoluer avec le Seigneur dans notre marche chrétienne. Alors, si c'est la première fois que vous nous avez rejoints aujourd'hui, je vous prie de souscrire car nous nous retrouvons toutes les 2 semaines, le samedi à 18 h, heure d'Atlanta. Et merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Avez-vous déjà été blessé ou choqué par quelqu'un et ça vous a tellement fait très mal dans votre cœur et vous n'arrivez pas à le pardonner parce qu'il n'y a pas de raison de le pardonner. Peut-être qu'ils sont trop grands, ils savent ce qu'ils font, ils sont déjà adultes, je voulais dire. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'y connaît, il devait savoir que ce qu'il faisait, ce n'était pas bien. Il connaît déjà la réalité, ceci, cela. Il y a beaucoup de raisons pour ne pas pardonner à quelqu'un. Et souvent, quand on ne trouve pas des raisons pour pardonner, c'est difficile des fois pour le cœur de pardonner. Et on a toutes les bonnes raisons pour ne pas pardonner. Et ces raisons-là, généralement, sont valables. Ça fait vraiment sens quand vous en parlez aux gens pour dire que voilà ce que cette personne a fait. Cette personne est ceci pour moi. Peut-être que c'est votre frère. Peut-être que ce sont vos parents. Peut-être que c'est une amie, un ami qui vous connaît très bien, qui était censé connaître que ce qu'il faisait n'était pas bon, mais il a fait quand même, ou il a dit quand même quelque chose qui vous a vraiment blessé et à la vue et au su de toutes ces choses, vous n'arrivez pas à pardonner parce que dans votre cœur, il n'y a pas une raison de le pardonner. Et c'est tellement légitime que vous n'arrivez pas à trouver une raison valable pour pardonner à cette personne-là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager l'exemple d'une personne. Et la prochaine fois, par la grâce de Dieu, quand nous allons nous retrouver, on va partager encore sur un autre exemple, toujours dans la Bible, de voir comment est-ce que les gens qui ont aussi été blessés, qui ont aussi été trahis, ont pu pardonner. Et cela n'avait pas été facile, mais ils l'ont fait quand même. Alors nous allons voir un peu leurs secrets pour que nous puissions nous aussi pardonner aux autres autour de nous. Je me souviens, il y a des années passées, j'étais encore au pays. J'étais allée au marché pour acheter quelque chose à manger. C'était une boutique et la dame avait un congélateur avec le vivre frais. Et c'est là souvent que j'allais acheter mes histoires. Et un jour, je parlais avec elle, elle me parlait même pas, mais elle était déjà emportée en train de parler à elle-même, à une voix très dure, avec une voix très haute, tout et durement. Elle était très fâchée et je ne comprenais pas, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Je lui dis ça va. Elle me dira voici il y a telle personne qui a fait ceci, qui a fait cela et je ne lui pardonnerai jamais de ma vie. Je dis est-ce que vous êtes sûr? Elle dit oui. Cette personne-là, jamais je ne le pardonnerai de ma vie. Elle était très sérieuse, elle était très fâchée et ça m'a fait mal. Je me suis dit, bon, c'est sa décision, mais est-ce qu'il y a toujours moyen de pouvoir l'aider à trouver une raison pour pouvoir pardonner à cette personne-là? Sa colère était légitime, sa colère était raisonnable, ses arguments étaient vraiment valables et juste à entendre ce qu'elle parlait, ce qu'elle disait de la personne, cette personne était condamnable. Mais toutefois, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu de pardonner. Parce que même dans la prière de notre Père, il est dit que Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne aux autres. Alors ça c'est très capital, nous allons voir ça à la fin, mais voilà notre passage de ce jour, elle est très courte, ça se trouve dans le livre de Luc 23 et le verset 34 et ça dit ceci, ça c'est quand Jésus était crucifié à la croix et étant à la croix et ceux qui l'avaient crucifié ici c'était les gens qui étaient censés connaître la parole de Dieu et vivre et pratiquer cette parole-là. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont crucifié. Et voilà ce que Jésus dit maintenant d'eux et de leur génération et de toute leur descendance. Il dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur
car ils ne savent pas, ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'est une prière très courte que Jésus a fait pour demander au Père, à son Père céleste, de pardonner à ceux qui lui avaient offensé. Et si nous regardons comment est-ce que le pharisien, qui étaient les pharisiens en fait? Les pharisiens, c'était les gens qu'on appelait les gens de la loi, hein, les gens qui étaient censés connaître la loi de Dieu, la parole de Dieu, qu'on appelait le livre de la loi. Et voilà que ces mêmes personnes qui enseignaient aux autres, je suis sûre qu'à l'époque déjà, ils parlaient déjà du pardon parce que c'était déjà dans la parole de Dieu. Ces gens-là qui parlaient aux autres ou bien qui prêchaient aux autres leur demandant de pardonner aux autres, ces gens-là qui prêchaient la parole de dire qu'il faut aimer les autres parce que c'est au fait ça la base de l'évangile. Ces mêmes personnes qui enseignaient aux autres ont pu crucifier celui qui est venu par le Seigneur lui-même. Et voilà que ces pharisiens, une des caractéristiques de ces pharisiens que nous pouvons voir pour montrer un peu que c'était vraiment pas légitime pour Jésus de le pardonner ou de demander pardon pour eux. C'était des gens qui étaient vraiment censés connaître la parole de Dieu, qui étaient censés enseigner cette même parole-là aux autres. Mais c'était aussi des gens très orgueilleux, des gens qui ne pensaient qu'à eux-mêmes, à leur honneur. Si vous lisez les livres des évangiles et vous regardez comment est-ce que les pharisiens étaient en train de se comporter, pas tous, mais la majorité, c'était des gens qui étaient très orgueilleux dans leur cœur. Ils aimaient qu'on puisse leur donner des hommages. Et des fois, eux-mêmes ne faisaient pas les choses correctement. Ils étaient très durs avec les autres, mais ils ne pouvaient même pas faire ce qu'ils demandaient aux autres. C'était des gens qui étaient qui jugeaient beaucoup de gens durement, mais ne faisant pas la même chose à eux-mêmes. C'était des gens qui avaient peur des hommes, peur dans le sens que qu'est-ce que les gens diront de nous? Qu'est-ce que les gens pensent de nous? Alors, c'était plus leur image extérieure. Ils voulaient plus montrer qu'ils étaient religieux, mais ils n'étaient pas vraiment religieux dans leur cœur. Et c'était des hommes qui n'étaient pas authentiques, ils n'étaient pas honnêtes avec eux-mêmes. Et Jésus les a exposés pour dire que vous faites ceci, mais vous dites ceci, mais vous ne le faites pas vous-même. C'était des gens qui étaient assez durs. C'était comme, soi-disant, des modèles, mais ils ne pratiquaient pas cela dans leur vie secrète. Ils étaient plus religieux en public, mais dans leur vie secrète cachée, c'était autre chose. Et beaucoup de pharisiens étaient contre Jésus, parce que Jésus parlait des choses qui les exposaient au fait. Et une fois, Jésus a dit, je suis venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui croient qu'ils sont bien. Il n'y a que le malade qui ont besoin de docteur. Mais puisque vous pensez que vous êtes bien portant, c'est pourquoi vous n'avez pas besoin de moi. Ça, je vais juste paraphraser, mais pour dire que les pharisiens, c'était des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Ils étaient des adultes, carrément. Et ils enseignaient cette parole-là, mais ne la pratiquaient pas. Et c'était ces mêmes pharisiens-là qui ont livré Jésus et demandé à ce qu'il soit mis à mort. Malgré que c'était la volonté de Dieu que Jésus-Christ puisse mourir, mais on pouvait s'attendre à ce que ceux qui ne connaissaient pas la loi puissent le livrer à la mort et que les pharisiens puissent défendre Jésus. Mais c'est au fait les pharisiens qui connaissaient bien la loi, qui enseignaient cette loi-là de la parole de Dieu, qui étaient contre Jésus et qui l'ont amené à la crucifixion. Et à l'égard de tout cela, Jésus fait cette prière à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Si j'étais là, à côté de Jésus, je lui dirais carrément, au fait, Jésus, tu as tort. Ces gens ici que tu demandes de pardonner, ils savent ce qu'ils font. Ils sont vraiment conscients, ils sont vraiment adultes. Mais Jésus a trouvé une excuse pour le pardonner, pour prier que le Père puisse le pardonner. Et c'est ça, au fait, le secret de savoir pardonner aux autres. Nous devons trouver des excuses pour que nous puissions pardonner aux autres. Car si nous ne trouvons pas des excuses, il n'y a pas moyen de pardonner carrément.
vous allez avoir toujours des raisons et des raisons valables, des raisons soutenues, des arguments valables qui ne vous permettront jamais de pardonner à l'autre. Une des manières de trouver des excuses pour les autres, Jésus a dit « Père, pardonne ». Pourquoi? Parce que le Père pouvait se dire « Pourquoi je dois le pardonner après ce qu'ils ont fait ?» Il dit « Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce qui est vrai que, spirituellement parlant, il y avait un aveuglement de la part de pharisiens. Ils pensaient connaître la parole de Dieu, pensaient prêcher la parole et tout, et qu'ils connaissaient, qu'ils avaient maîtrisé. Mais il y avait un aspect spirituel qui les échappait. Et c'était un aveuglement carrément spirituel. C'est pourquoi Jésus a trouvé cette excuse-là en disant, ils ne savent pas. Ils pensent faire bien en me crucifiant, mais ils ne savent pas que ce qu'ils font, c'est mauvais. Malgré que c'était les plans de Dieu, mais celui par qui ces malheurs-là est venu, il y avait un jugement contre eux. Mais Jésus a pris le temps et dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Et ça a donné à Jésus l'opportunité de pardonner aux pharisiens avant sa mort à la croix. De la même manière, nous sommes appelés à trouver des excuses pour les autres pour pouvoir le pardonner. Je me souviens qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'avait offensé, bon, pas une fois, deux fois, mais toujours. Et un membre de famille et tout, qui était tellement dur de parole, de caractère et tout, il offensait facilement. Et des fois, je m'énervais, des fois, je vais parler, des fois, après un temps, je me suis dit, au fait, pourquoi je me dérange, pourquoi je perds mon tempérament? J'ai dû trouver une excuse pour lui. Je me suis rappelé que cette personne a eu de problèmes dans sa vie. Cette personne ça n'a pas été quelque part dans sa vie, quelque chose s'est passé qui l'avait tellement blessé. Cette personne a fait ceci. J'ai un peu revu son passé et puis je me suis mis à sa place. Je me suis dit au fait, si j'étais à sa place, je suis passée par telle situation. N'est-ce pas que je serais aussi, peut-être aussi de ces caractères ici. Mais moi, le Seigneur m'a fait grâce. Je ne suis pas passée par ce chemin-là. C'est peut-être parce que je suis comme ça. C'est pourquoi je suis un peu différent de lui. Mais si j'étais à sa place, je pense que j'allais avoir le même caractère. Et en trouvant cette excuse-là, je suis comment le pardonner. Et après, quand il faisait tout ce qu'il faisait, il disait tout ce qu'il disait, ça me disait absolument rien. Et je ne m'énervais pas, je ne me fâchais pas, je continuais la course de ma vie. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, pardonne-lui. Car il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas encore conscient, il n'a pas encore grandi dans ces domaines-là pour savoir que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Et voilà que je me suis libérée, je le pardonnais dans mon cœur et je continue à poursuivre ma vie. Car il est important, car la Bible dit ceci dans la prière de notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. Comment peut-il nous pardonner si nous ne pardonnons pas aux autres? Et comment pardonneras-tu aux autres si tu ne trouves pas une excuse pour les autres? Se mettre à leur place et voir les choses de leur perspective. C'est vrai que spirituellement parlant, il y a tant de choses qui s'est dit pour dire que cette personne-là, il est condamnable, ceci, cela, il devait savoir, et ceci, cela, mais est-il pardonnons aux autres, trouvons des excuses pour pardonner aux autres, pour nous libérer nous-mêmes. Alors, c'était un peu ça notre sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis. Prochainement, nous allons voir un autre enfant de Dieu qui a aussi été trahi par le membre de sa famille. Et voilà qu'il a trouvé une excuse pour pouvoir pardonner à ses frères qui l'avaient trahi à un niveau très élevé. Et nous allons aussi parler de notre Père, qui est notre Dieu, qui a su pardonner un prophète que j'appellerai têtu. Un prophète qui était têtu dans toute la Bible, mais Dieu a trouvé une raison pour lui pardonner. Et merci encore de souscrire à notre émission de Un moment avec The Bless. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit prochainement.